Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai commencé une nouvelle série sur les projecteurs, je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. Et aujourd'hui, cet épisode est dédié à ceux qui sont en couple avec un projecteur ou à ceux qui connaissent très bien un projecteur et qui passent beaucoup de temps avec un projecteur. Et du coup, la question c'est comment aimer un projecteur. Et aujourd'hui, je vais te donner mes meilleurs conseils pour aimer un projecteur et pour le respecter aussi. Alors comme tu le sais, le projecteur il a une aura concentrée et pénétrante, il est conçu pour voir profondément les autres. Il est donc ici pour guider, mais il doit respecter sa stratégie d'être invité et reconnu. Donc là, je vais te donner mes meilleurs conseils concrets et sincères pour aimer un projecteur comme il le mérite. Alors première chose pour moi essentielle, ça va être la reconnaissance sincère. Ça sert à rien de reconnaître un projecteur si t'es pas sincère. Car pour lui, ça va être vraiment un carburant vital. Le projecteur, il a vraiment besoin d'être reconnu pour qui il est et pas pour ce qu'il fait. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de le complimenter sur sa sagesse, sur sa vision, sur sa capacité à voir les autres. Tu pourrais lui dire un truc comme « J'admire vraiment la façon dont tu arrives à voir ce que les autres ne remarquent pas. » Et au vu de mon observation personnelle, je trouve un projecteur reconnu, c'est un projecteur qui rayonne. On peut voir vraiment sur leur visage rayonner et on peut voir vraiment que ça leur fait du bien. Et pour ma part, je fréquente pas mal de projecteurs et quand je reconnais quelque chose chez eux, je vois qu'ils ont encore plus envie de me parler. Ils ont encore plus envie de se confier. On sent qu'ils ont vraiment besoin de parler, de s'exprimer. Et j'ai vraiment appris à leur laisser de l'espace. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un projecteur qui m'a dit « tu trouves que je parle trop ?» Ça m'a fait sourire parce qu'à ce moment-là, je me suis dit « Non, pas du tout, je t'écoute. » Et je sentais vraiment que ce projecteur avait envie de parler. Ensuite, mon deuxième conseil, ça serait de ne pas essayer de les pousser à faire plus. Alors comme tu le sais, ils n'ont pas une énergie comme les générateurs ou les MG. Il faut vraiment qu'ils respectent leurs besoins de repos et ne surtout pas les juger parce qu'ils ne sont pas en production constamment. Rappelle-toi que sa valeur n'est pas liée à sa productivité. Car comme tu le sais, un projecteur qui se retrouve épuisé, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe d'un point de vue physique parce qu'il va déclencher forcément des maladies. Et il sera constamment dans l'amertume. Ensuite, troisième point essentiel pour moi, invite-le toujours. Un projecteur épanoui dans une relation, c'est parce qu'il est invité. Que ce soit dans une conversation importante, dans un rôle, dans une activité, ou encore lui demander son avis, même si tu sais que tu ne seras pas en accord avec, le projecteur voit les choses avec clarté. Et je t'assure que tu verras le projecteur épanoui. Ce qui m'amène au conseil suivant, c'est de lui laisser l'espace de voir. Parce que c'est ce que j'ai remarqué, ils ont un don vraiment incroyable pour percevoir des dynamiques, de la manière dont les choses peuvent fonctionner, de voir les gens au-delà de ce qu'ils sont physiquement. Ils ont une perspective vraiment différente et c'est presque déstabilisant. Et le pire dans tout ça, c'est que je trouve ça hyper juste. Pour mon expérience personnelle, j'ai parlé avec un projecteur il n'y a pas si longtemps que ça, et pour moi, ses commentaires ont été ultra justes et déstabilisants en même temps. Des choses que personne ne m'avait dites jusqu'à maintenant et que cette personne m'a parlé de façon déstabilisante. Cette personne avait remarqué des choses que personne d'autre n'avait remarquées. Ou peut-être que personne n'avait osé le dire. Un exemple tout simple, et il n'y a que les projecteurs pour dire des choses comme ça. « Ah, Ami, tous les jours vraiment, tu es belle. » Alors j'ai répondu « Oui, merci. » Et puis cette personne me dit « T'es habillée vraiment différemment chaque jour. » Et je me suis demandé « Mais qui se préoccupe de ça? Qui fait attention à ça ?» Donc ma réponse est c'est normal que je sois habillée différemment chaque jour puisque j'ai transpiré dans mes vêtements de la veille. Mais personne ne m'avait fait cette remarque jusqu'à maintenant. Alors c'est peut-être une remarque toute simple, mais ça m'a un peu frappé l'esprit, ça m'a un peu déstabilisée. Et je ne sais pas si tu vas comprendre la nuance que j'essaye de te faire comprendre parce que n'importe qui aurait pu dire ça, mais je trouve qu'il n'y a que les projecteurs pour dire des choses comme ça. Bon, ici, il s'agit simplement de mon avis personnel, dites-moi si ça résonne ou pas pour vous. Ensuite, mon conseil suivant, ce serait de valider son besoin de repos, de solitude, de contemplation, parce qu'il intègre et digère le monde dans le silence. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de le soutenir dans son besoin de se retirer sans le prendre personnellement. Tu peux aussi également apprendre à ralentir avec lui, parce que les projecteurs fonctionnent mieux dans le flow, pas dans la course. Ils aiment les conversations qui sont lentes, avec des connexions profondes, les instants qui sont hors du temps. Fais-lui sentir qu'il n'a pas besoin de performer ou d'accélérer pour mériter ton amour. Ensuite, tu peux faire attention à le protéger, entre guillemets, des environnements qui sont trop drainants pour lui. Parce que le projecteur, il absorbe beaucoup d'énergie venant des autres, souvent à travers les centres non définis. Et ce que je t'invite à faire derrière ça, c'est de le soutenir à dire non sans culpabilité. Ne cherche pas non plus à le réparer,
parce qu'un projecteur, comme tout le monde, ça traverse des périodes de doute profond ou de fatigue intense, c'est tout à fait normal. Donc là, ton job, c'est ta présence doit être stable. Rappelle-lui qu'il est aimé pour ce qu'il est. Et parfois, juste le silence ou de l'écoute suffisent, ou encore un câlin, voire un câlin plus. Mon conseil suivant, et j'aurais peut-être dû le dire en premier, c'est de respecter son autorité intérieure. Ça en est presque agaçant parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai entendu ma mère ne pas respecter l'autorité intérieure de mon beau-père. Il est projecteur avec une autorité émotionnelle et j'ai vu qu'elle le pressait à prendre une décision alors qu'il a une autorité émotionnelle. Ce qui est dingue, c'est qu'elle n'a rien voulu entendre de sa réponse et j'ai bien entendu et j'ai bien vu qu'il n'était pas invité. Donc bien sûr, tu t'adaptes en fonction de son design, s'il a une autorité projetée de l'ego, projetée du J-Center ou splénique, il va avoir sa manière de prendre des décisions. Donc n'essaie surtout pas de le presser, ni de l'influencer, laisse-le suivre son processus. Tu peux lui dire « je te fais confiance, prends le temps qu'il faut ». Ensuite, je te dirais d'être conscient de la puissance de son regard. Et c'est vrai qu'un projecteur me l'avait déjà fait remarquer que les projecteurs ont des regards perçants. C'est un projecteur qui me dit ça. Le projecteur, il voit à travers les masques, il te voit vraiment. Alors, ça peut être déstabilisant, mais ça peut être aussi magnifique. Un projecteur qui te voit, qui te reconnaît, c'est vraiment une relation qui peut t'élever. Et c'est vrai que quelque part, tu peux te sentir mise à nu. Donc toi aussi, même si t'es pas projecteur, apprends à aimer, à être vu, même dans ta vulnérabilité. Ensuite, je te dirais d'être sélectif dans tes demandes, parce qu'un projecteur, ça a une énergie précieuse et limitée. Donc quand tu lui demandes quelque chose, assure-toi que c'est conscient, que c'est clair et que c'est avec reconnaissance. Ne balance pas les trucs à faire comme ça. Vas-y, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Parce que déjà, de 1, c'est pas un générateur. Et s'il n'a pas l'énergie, il risque de se forcer à le faire. Donc tu pourrais dire, est-ce que tu serais d'accord pour faire ça? Est-ce que tu peux me donner ton avis? Je sens que tu pourrais m'aider à y voir plus clair. Et vraiment, ça va changer dans ton quotidien, dans ta relation. Il peut être pleinement lui-même. D'ailleurs, mon conseil suivant, c'est de ne pas le surcharger mentalement, parce qu'il y a beaucoup de projecteurs qui ont des centres de pression comme la tête et la racine qui sont ouverts. Donc trop de stimulation, trop de deadline, trop de pression mentale, tout cela, c'est sûr, c'est égal à l'épuisement. Donc ce que je t'invite à faire, c'est créer un environnement paisible, ne l'inonde pas de plans ou de problèmes à résoudre en même temps, et parle lentement quand c'est possible parce qu'il absorbe plus que tu crois. Ce qui m'amène au conseil suivant, patience avec son tempo. Un projecteur, c'est souvent là avant les autres. Il voit tout de suite ce qui ne marche pas, il sait ce qu'il faut changer, mais le monde ne l'écoute pas toujours tout de suite. Et ça, c'est quelque chose que tu peux reconnaître, lui dire « je vois ce que tu vois, je sais que c'est frustrant, ta vision est juste, même si les autres ne sont pas encore prêts ». Et du coup, tu peux être l'une des rares personnes à le voir, parce que beaucoup de projecteurs passent leur vie à guider les autres sans jamais être vraiment compris en retour. Donc sois la personne qui le reconnaît sans qu'il ait à le demander. Regarde son aura, son calme, sa sagesse, sa manière de parler, et dis-lui. C'est ça l'amour pour un projecteur. D'ailleurs, laisse-le te guider quand il est prêt, parce qu'un projecteur qui n'est pas écouté, il va se sentir amer. Donc invite-le consciemment à guider et applique ce qu'il te dit. Au moins, il sera considéré sérieusement. Sinon, il risque de se refermer. Et bien sûr, célèbre ses succès avec lui, parce qu'un projecteur qui réussit, qu'il est vu, reconnu, invité, ça va toucher à son identité, à sa confiance. Ne fais pas que le féliciter, dis-lui ce qu'il sait faire de mieux, rassembler des personnes, qu'il sait bien dessiner par exemple, qu'il a des dons incroyables pour la musique. Vraiment, tu adaptes selon la personne. Tu peux aussi lui rappeler que son énergie, elle est précieuse, sachant qu'un projecteur peut se perdre en essayant d'être un générateur. Donc rappelle-lui que son rythme, sa manière d'être est unique et vraiment nécessaire au monde. Et bien sûr, mon dernier conseil pour finir ce podcast, c'est d'apprendre son design avec lui. Ça lui montre qu'il est assez important pour que tu veuilles vraiment le connaître. Et ça, c'est rare. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça t'a plu et j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et si tu souhaites une lecture avec moi, n'hésite pas, c'est dans la bio. Sur ce, je te dis à bientôt.